Au Marseille. Allez les amis, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui, on va vivre un moment historique. Le nouveau président de l'Olympique de Marseille, Stéphane Richard, vient de sortir l'interview la plus importante de ces dernières années. Et ce qu'il dit, ça va faire mal. Mais ça va peut-être aussi tout changer. Depuis des semaines, on entend partout la même chose. L'OM va devoir se serrer la ceinture, vendre ses meilleurs joueurs, oublier l'ambition. Beaucoup de supporters sont inquiets, presque résignés. Mais Stéphane Richard arrive et dit exactement l'inverse de ce qu'on attendait. Il dit « Je ne partage pas cette analyse ». Il dit « Ce modèle-là, c'est fini ». Et il explique pourquoi. Dans cette vidéo exceptionnelle de plus d'1 heure, on va décortiquer chaque phrase, chaque mot de cette interview accordée à la Provence. On va analyser les conséquences sur le mercato d'été, qui va partir, qui peut rester, comment le club va se reconstruire, et surtout, est-ce que ce virage radical peut enfin ramener l'OM sur le devant de la scène? Si tu es un vrai supporter de l'OM, que tu as connu les hauts, les bas, les promesses et les déceptions, cette vidéo est faite pour toi. Like immédiatement, active la notification, et installe-toi confortablement. On va tout décortiquer ensemble. Allez, c'est parti. Mes amis, il faut d'abord remettre les choses dans leur contexte. L'Olympique de Marseille sort de plusieurs saisons très compliquées financièrement. Des déficits qui s'accumulent, une DNCG qui exige des garanties très importantes, et une pression énorme pour assainir les comptes. Le club phocéen a été obligé de repenser entièrement son organigramme. Pablo Longoria, Mehdi Benassia, Habib Beye, ils sont tous partis. Arrive Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, Bruno Genesio sur le banc de touche, et Stéphane Richard comme président. C'est un changement de culture totale. Et Stéphane Richard, à 64 ans, avec son expérience d'homme d'affaires, arrive avec un discours très différent de ce qu'on a pu entendre ces dernières années. Dès le début de son entretien, il veut rassurer les supporters. Depuis plusieurs semaines, j'entends beaucoup de choses. Que l'OM devra se serrer la ceinture, que l'ambition va disparaître ou que les résultats seront forcément moins bons parce que nous dépenserons moins. Je ne partage pas cette analyse. Et il développe un argument très intéressant. Il n'y a pas de lien mécanique entre le niveau des dépenses et les résultats sportifs. Il rappelle que malgré les investissements importants des dernières années, l'OM a connu des difficultés. Et à l'inverse, d'autres clubs ont réussi avec des budgets bien inférieurs. C'est un message fort, l'argent ne fait pas tout. La gestion, le recrutement intelligent, la cohérence, voilà ce qui compte vraiment. Maintenant, on arrive au cœur du sujet. Stéphane Richard ne mâche pas ses mots sur le modèle qui a été appliqué ces dernières saisons. Ce modèle qui a été mis en place ces dernières années et qui a été poussé au maximum la saison dernière a entraîné une situation de crise financière, avec un déficit considérable, qu'il faut combler, et sportive. Ce modèle-là, c'est fini. Tant que je serai là, on ne gérera plus ce club comme ça. On achètera les joueurs que l'on peut acheter, dans le cadre d'une enveloppe que l'on s'est fixée. C'est clair, net et sans appel. Fin des arrivées à tout va. Fin des salaires extravagants pour des joueurs qui ne sont pas au niveau. Fin des paris risqués sur des profils chers qui ne rapportent rien. Le président fixe une enveloppe claire et veut s'y tenir. Il confirme aussi qu'un profond renouvellement de l'effectif est inévitable. Mais attention, ce n'est pas que des ventes. Il y aura aussi des arrivées, mais dans un cadre raisonnable. On a beaucoup de ventes à réaliser et un recrutement à mener, on ne va pas faire que vendre. C'est important de le souligner. Les supporters ont peur d'un mercato vide. Richard dit clairement que ce ne sera pas le cas. Le président insiste lourdement sur la masse salariale, qu'il considère comme un problème récurrent et majeur. L'objectif est de baisser drastiquement la masse salariale. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un problème récurrent à l'OM. Une masse salariale beaucoup trop importante, surtout par rapport aux résultats. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d'euros par an. C'est énorme. Plus de 100 millions d'euros rien que pour les salaires, pour des résultats qui ne suivent pas. C'est insoutenable. Richard propose 2 solutions principales. Vendre un certain nombre de joueurs, surtout les plus gros salaires. Négocier des baisses de salaire avec certains cadres qui veulent rester. Il est réaliste et humain sur ce point. Pour certains joueurs, notamment certains cadres, on tentera de négocier pour baisser leur salaire.
Ça peut être une bonne solution pour conserver certains d'entre eux dans l'équipe, en leur expliquant franchement la situation. Je sais que beaucoup de joueurs sont attachés au club, se sentent bien à Marseille ou dans la région, avec leur famille, et n'ont pas forcément envie de partir. C'est un discours assez rare dans le football moderne. On parle aux joueurs avec franchise, on leur demande un effort pour le club. Stéphane Richard assume la difficulté du chantier. Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs, mais la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l'effectif. Nous devons nous séparer d'un certain nombre de joueurs pour rétablir l'équilibre financier et pour réduire drastiquement la masse salariale. Il ajoute cependant: je refuse que l'on brade nos meilleurs joueurs. Certains joueurs cadres de l'équipe vont partir, il faut s'y attendre. Certains le veulent d'ailleurs, et on peut les comprendre. Bien sûr, j'aimerais si possible garder un certain nombre de joueurs cadres, ceux dont on estime qu'ils pourraient être importants, qui sont prêts à consentir à des efforts pour rester et qu'on pourra inscrire dans le cadre salarial que nous voulons mettre en place. Mon analyse. Ce mercato sera celui de la sélection naturelle. Les joueurs qui veulent vraiment l'OM resteront, même en baissant leur salaire. Ceux qui sont là uniquement pour l'argent partiront. C'est sain. Grégory Lorenzi est déjà au travail avec son équipe. Le chantier paraît immense, mais Richard est confiant. 80% du volume de vente repose sur quelques joueurs clés. Cela veut dire que quelques grosses ventes bien négociées pourraient suffire à rééquilibrer les comptes. Richard veut installer un fonctionnement dans la norme du football européen. Plus de gestion chaotique, plus de dépenses incontrôlées. L'objectif est double. Assainir les finances. Construire une équipe compétitive malgré tout. Ce n'est pas un discours de renoncement. C'est un discours de responsabilité. Allez, on attaque maintenant la partie que tout le monde attend, le mercato concret. Même si Stéphane Richard n'a pas donné de nom, on peut faire une analyse logique et réaliste basée sur ses déclarations. Premier point, 80% du volume de vente espéré repose sur quelques joueurs. Cela signifie que l'OM va probablement cibler 4 à 7 gros dossiers pour dégager la grande majorité de la marge financière nécessaire. Les profils les plus concernés par un départ. Les joueurs avec les plus gros salaires qui ne sont plus au niveau ou qui veulent partir. Les éléments en fin de contrat ou en perte de valeur. Ceux qui ne rentrent pas dans le projet de Bruno Genesio. Les joueurs qui pourraient rester. Ceux qui acceptent une baisse de salaire significative. Les cadres vraiment attachés à l'OM et à la ville. Les jeunes avec un fort potentiel. Scénario optimiste. L'OM réussit à vendre 3 à 4 joueurs importants à des bons prix, sans brader, comme l'a promis Richard. Il négocie des baisses de salaire avec 4 à 5 cadres. Résultat, masse salariale réduite de 30 à 40%, une enveloppe de 25 à 40 millions pour le recrutement, et une équipe rajeunie et motivée. Genesio peut alors construire quelque chose de cohérent. Scénario réaliste, le plus probable. Quelques ventes importantes se font, mais pas toutes. Négociations dures sur les salaires. Départ de 6 à 8 joueurs. Arrivée ciblée, 4 à 6 joueurs, certains prêts, certains libres, quelques achats raisonnables. L'équipe perd en qualité individuelle mais gagne en cohésion et en agressivité. Scénario pessimiste. Les ventes traînent, les gros salaires restent, la DNCG met des sanctions. Là, ce serait catastrophique, mais Richard semble déterminé à éviter ce scénario. Sur les arrivées. Richard a été clair, on restera dans une enveloppe définie. Donc on oublie les stars à 20 à 30 millions. On va plutôt chercher des joueurs expérimentés en fin de contrat ou à prix modéré. Des jeunes talents prometteurs. Des profils qui correspondent au style de jeu de Bruno Genesio, plus direct, plus intense. Grégory Lorenzi va avoir un rôle clé là-dedans. Il doit trouver le bon équilibre entre compétitivité immédiate et construction sur le long terme. Mes prédictions personnelles. Au moins 2 à 3 cadres historiques vont quitter le club cet été. L'OM va essayer de conserver 1 ou 2 leaders techniques en baissant leur salaire. Le recrutement se fera principalement sur les postes défensifs et au milieu de terrain pour apporter de la solidité. On verra probablement plus de joueurs issus du championnat français ou de ligues européennes secondaires pour limiter les risques. Ce mercato ne sera pas le plus excitant de l'histoire de l'OM, mais il pourrait être l'un des plus structurants si tout est bien mené. Mes chers amis supporters de l'OM, Stéphane Richard a posé les bases d'un nouveau projet. Ce ne sera pas facile.
Cet été va être chaud, avec des départs douloureux, des négociations tendues, et un effectif à reconstruire. Mais pour la première fois depuis longtemps, on sent une volonté claire de changer les choses en profondeur, sans se mentir. L'OM a toujours été un grand club. Il peut le redevenir, mais sur des bases saines. Maintenant, à vous de jouer. Quel joueur voulez-vous absolument voir partir? Quel cadre méritez-vous de garder? Êtes-vous plutôt optimiste ou inquiet après ces déclarations? Dites-moi tout en commentaire. Je réponds au maximum. Si cette vidéo vous a plu, explosez le like, partagez dans tous les groupes UM, et abonnez-vous pour suivre le Mercato en direct avec moi. Prochaine vidéo, les premiers noms qui circulent pour l'OM cet été. Allez l'UM. Forza Marseille jusqu'au bout. Cœur bleu cercle blanc moyen. On se retrouve très vite. Ciao.